Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Nous sommes le 24 avril. Quelle est l'œuvre de Dieu qui va nous permettre de dire « Seigneur, je suis à ton service ». Qu'est-ce que nous pouvons faire pour accomplir l'œuvre de Dieu? Jésus va répondre à cette question. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Waouh, c'est compliqué ça. Accomplir l'œuvre de Dieu, c'est de croire. Accomplir l'œuvre de Dieu, c'est de croire. Mais vous vous rendez compte de ce que Jésus vient de déclarer? C'est si compliqué que ça de croire. Vous allez me dire, mais moi je crois, j'ai une foi, j'ai une grande foi, je suis croyant. J'ai fait ma première communion, j'ai été baptisé, j'ai fait ma deuxième communion, j'ai fait ma confirmation, je me suis marié à l'église. Mais est-ce que j'accomplis l'œuvre de Dieu pour autant? Parce que quand Jésus déclare « l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé », il ne s'agit pas de dire « j'ai fait ceci ou j'ai fait cela ». Non, croire, c'est être comme Étienne dans la première lecture, qui va parler rempli de la grâce et de la puissance de Dieu qu'il a en lui. Et parmi le peuple qui est en face de lui, il va accomplir des prodiges, des signes éclatants. Et c'est ce qui va engendrer une telle colère auprès des gens de la synagogue dite des affranchis, ainsi que des Cyrénéens, des Alexandrins et des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à comploter contre Étienne qui parlait avec une sagesse déconcertante. L'Esprit Saint le faisait parler de telle manière que eux ne pouvaient rien faire contre ses propos. Alors ils ont trouvé la seule arme qui pouvait être à leur portée et ils ont soudoyé des hommes pour entretenir et prononcer des paroles blasphématoires à son encontre et des calomnies. Et ils vont déclarer eux-mêmes que Étienne a déclaré des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Alors que c'est eux qui commettent l'irréparable. C'est eux qui vont mettre Étienne à mort en témoignant devant le grand conseil, les yeux fixés sur Étienne, sans broncher d'un iota. Certains diront qu'ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parmi eux se trouvait un homme qui s'appelle Saul de Tarse, qui fera partie de ceux qui vont lapider Étienne, et il deviendra Paul, l'apôtre Paul. Mais Étienne n'a pas retenu son témoignage. Il a cru en ce qu'il avait reçu, et il a mis en place, dans sa vie de tous les jours, sa foi en action. Et il a cru, et parce qu'il a cru et qu'il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, eh bien, quand nous sommes baptisés, nous sommes revêtus de la même puissance qu'Étienne, que Pierre, que l'apôtre Paul plus tard. Nous avons reçu la même puissance que Pierre, qu'Étienne, que Paul. Je dirais même que Moïse, et même encore plus grande que celle de Jésus, parce que Jésus déclara au chapitre 14 de l'évangile de Jean, « Vous ferez des œuvres bien plus grandes que moi parce que je vais vers le Père. » Et qu'est-ce que nous avons accompli depuis que nous sommes baptisés? Nous nous sommes lamentablement écrasés devant l'épreuve, devant le danger, devant les hommes qui nous entourent. Nous avons laissé la peur prendre le dessus sur nos vies. Nous avons laissé l'esprit du monde prendre le contrôle de notre vie alors qu'il nous appartient de nous en emparer et de la prendre à bras-le-corps et de témoigner envers et contre tout de ce que nous avons reçu au jour de notre baptême, cette force qui nous rend indestructibles, invincibles devant la puissance des ténèbres. L'ennemi ne peut avoir aucun droit sur nous, sauf celui qu'on veut bien le lui laisser. Et c'est ce que Dieu veut que nous abandonnions en prenant à bras-le-corps le baptême que nous avons reçu, et par ce baptême d'oser témoigner et d'opérer les miracles et les prodiges que lui-même a accomplis, et d'en faire même de plus grands, parce qu'il est désormais près du Père. À nous de nous emparer de cette promesse, à nous de nous emparer de cette
fougue qu'il a mis en nous, afin d'être des témoins, de véritables témoins, et pas des chrétiens consommateurs qui nous contentons d'aller le dimanche à la messe pour croire en Dieu, pour dire que nous croyons, mais nous ne croyons pas. Nous pratiquons une religion, nous ne croyons pas, parce que si nous croyons, l'église serait pleine, comme quand Pierre a prêché devant la belle porte, et où il y a eu des guérisons, où il y a eu cet homme qui a été guéri devant la belle porte de Jérusalem, et il a dit, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Tous les chrétiens sont capables de faire ce que Pierre a fait. Et si je peux l'affirmer, c'est parce que je l'ai vu moi-même s'accomplir quand j'ai prié pour des paralysés. Quand j'ai prié pour des personnes, ils ont été guéris. Pas tous, mais chaque fois que le Seigneur a permis qu'ils le soient, ils ont été guéris. Mais moi, je ne me suis contenté que de prier et de demander la guérison. Le résultat ne m'incombe pas, il incombe à Dieu. Mais si nous ne mettons pas notre foi en action pour prier pour nos malades, pour qu'ils soient guéris, alors ne soyons pas surpris qu'il n'y ait pas de guérison, ne soyons pas surpris que les églises se vident, ne soyons pas surpris que nos prêtres et nos pasteurs et nos évêques aient une foi, je dirais, amoindrie, parce qu'ils ne voient plus les miracles s'accomplir, parce qu'eux-mêmes ont oublié que Dieu était en eux, et qu'ils peuvent accomplir les mêmes prodiges que Pierre, que Paul, que les autres apôtres, qu'Étienne lui-même accomplissaient. Mais pourquoi il ne se produit rien? Parce qu'ils ne croient même pas en celui qui l'a envoyé. Ils sont tombés, comme chacun de nous, dans une religion, dans une pratique religieuse, et non pas dans une foi. Alors mes frères et sœurs, je ne suis là pour accuser personne. Je suis là pour qu'on se regarde chacun devant la glace et qu'on dise à Dieu, mais Seigneur, mais revêt-moi de cette puissance qu'Étienne avait, que je puisse opérer des prodiges et des signes éclatants. Revêt-moi de cette puissance. Je veux revivre cette Pentecôte que tu as donnée à Étienne. Je veux vivre ce que Pierre a vécu, je veux vivre ce que Paul a vécu, je veux vivre ce que les apôtres ont vécu. Je ne veux plus me contenter d'être un chrétien pratiquant qui se contente d'aller le dimanche au culte ou à la messe pour me dire chrétien. Non, je veux mettre ma foi en action et je veux accomplir l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire de croire en celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et c'est lui qui opérera les miracles à travers moi. Je m'en rends disponible, comme Étienne s'est rendu disponible, à la puissance de l'Esprit Saint qu'il avait revêtu. Et le Saint-Esprit a parlé à travers lui avec sagesse, avec puissance et force devant ceux qui le détrônaient de sa présence. Frères et sœurs, aujourd'hui, demandons à Dieu de changer notre vie, plus que jamais. Merci d'exister. Au revoir.